Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui, DSOD Dark Side of Dimension, le nouveau monde de Yu-Gi-Oh! Duel Links est donc sorti, avec lui 3 nouveaux persos, pas mal de nouvelles cartes à farmer, des niveaux à monter, plein de gemmes à se faire, mais surtout un nouveau deck de structure et une nouvelle box. Alors on va parler du deck de structure demain, je ferai une vidéo par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, en vous parlant un peu des decks qui peuvent être faits grâce à lui. Mais surtout là, on va s'intéresser à la nouvelle box et peut-être au deck le plus intéressant au fond qui est sorti de cette box, c'est-à-dire toutes les cartes invoquées qui donnent un gros boost au deck livre de magie. Mais sans plus attendre, on passe à la decklist. Donc au niveau de la decklist, je vais évidemment pas vous faire l'insulte de vous rappeler toutes les cartes livres de magie, vous les connaissez depuis le temps. Donc on a évidemment le magicien quand même qui est là pour tuto, pareil pour le livre de magie des secrets, le livre de magie du maître qui est là pour copier un livre de magie depuis le cimetière, l'éternité qui permet d'en récupérer un banni, et évidemment livre de magie de la puissance pour augmenter de build d'attaque la puissance d'un de vos monstres, et rangement livre de magie pour mettre l'ordre sur les 3 cartes du dessus du deck, pour terminer évidemment par le livre de magie du destin, Fate, qui est là pour bannir les cartes adverses et qui est la clé du deck. Je tiens aussi à préciser que là, dans cette liste et dans la liste que vous verrez dans la vidéo, il n'y a pas de librairie livre de magie du croissant. Alors j'hésite beaucoup sur cette carte, j'hésite à jouer à 22 cartes ou en enlever une autre pour jouer à 21, mais l'avoir dedans parce que ça permet d'avoir un livre de magie du destin à 3, donc avec l'effet 3, avec 3 livres de magie dans le cimetière dès votre premier tour, donc c'est quand même très intéressant, mais je suis pas encore sûr dessus, donc dans la vidéo il n'en aura pas, mais ça veut vraiment pas dire que c'est pas bon. Et donc évidemment on joue également les 3 magiciens silencieux et le magicien silencieux niveau 8, mais c'est pas là que le deck est vraiment intéressant. On va jouer en fait cette nouvelle carte, Aleister l'invocateur. Pourquoi cette nouvelle carte? Eh bien déjà vous avez vu, on joue la compétence Lumière et Ténèbres, et Aleister, eh bien vous pouvez l'échanger avec Magicien Silencieux, et ça c'est vraiment utile. En plus de ça, Aleister, qu'est-ce qu'il fait? Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre fusion que vous contrôlez, et jusqu'à la fin du tour, il gagne 1000 d'attaque et 1000 de défense. Ça, c'est son second effet au fond en termes d'utilisation, mais il revient souvent, vous le verrez dans les replays, il est quand même très utile, mais son effet, sa qualité principale, c'est surtout ensuite. Si cette carte est invoquée normalement ou retournée face recto, vous pouvez ajouter une invocation depuis votre deck à votre main. Et invocation, c'est ça. C'est cette carte de magie qui permet d'invoquer un monstre fusion, tout simplement avec des matériels depuis votre main, mais si vous faites l'invocation d'un monstre invoqué, nouvel archétype, eh bien vous pouvez également le faire en bannissant des monstres depuis votre terrain et ou les cimetières. Attention, pas juste le vôtre, aussi celui de votre adversaire. Et ça, c'est extrêmement puissant. En plus de ça, si cette carte est dans votre cimetière et que vous avez un Aleister banni, donc s'il était sur votre terrain par exemple pour invoquer un monstre, eh bien vous pouvez rajouter le Aleister dans votre main et renvoyer invocation dans votre deck pour refaire ensuite le combo, invoquer normalement Aleister, tuto invocation, etc. Et donc évidemment on va parler des monstres de fusion maintenant qu'on invoque, et ce sont tous des monstres invoqués. D'abord il y a Majlanika, je suis pas tout à fait sûr sur le nom mais on va le prononcer comme ça, donc quand même 3300. Le problème c'est qu'il faut un monstre terre, vous ne l'avez pas dans votre deck, alors vous allez me dire mais pourquoi je le joue? Tout simplement parce que potentiellement, en fonction de votre adversaire, peut-être que lui aura des monstres terre, et que donc vous pourrez faire un combo justement avec un Aleister à vous sur le terrain ou dans votre main, et un monstre terre dans le cimetière de votre adversaire. Donc potentiellement, il pourra être utile, et c'est quand même un monstre à 3000 d'attaque, 3300 de défense, donc on peut pas s'empêcher évidemment de le mettre dans l'extra deck. En plus de ça, on a donc Kosit. Kosit, lui, c'est non destructible par des effets de carte de votre adversaire. En plus, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Et cette carte peut attaquer quand elle est en position de défense face recto. Et si elle attaque, eh bien vous appliquez son attaque, donc 1800. Alors, cette carte elle est très intéressante parce qu'il faut un monstre haut. Or, les magiciens livres de magie sont hauts de toute façon, donc c'est facile à invoquer vu que vous l'avez généralement tour 1 et qui va dans votre cimetière assez rapidement. En plus de ça, le Kosit est
vraiment intéressant par le fait qu'il est en défense à 2900 de défense, c'est pas si facile à passer, surtout imaginez si après il y a un petit livre de magie du destin derrière, il faut quand même y aller pour le passer, et en plus de ça, il est intéressant justement parce qu'il n'est pas ciblable, donc par exemple, eh bien, je sais pas, un Dark Lord, un ange déchu, il peut pas juste faire désir, il doit absolument faire désir, annuler l'effet de Cossite avec le piège ange déchu que vous connaissez bien, puis utiliser l'effet de désir dessus. Donc ça lui force un combo assez long. En plus, les stats de la carte sont quand même très très bonnes. Et ça permet surtout pas mal d'OTK. Parce que je rappelle, un magicien silencieux sur le terrain sera peut-être à 1500-2000 d'attaque. Vous aurez le Cossite qui sera à 1800, que vous pouvez booster avec Aleister à 2800. Donc c'est ça la grande force maintenant de ce deck. Et c'est la principale nouveauté en fait. C'est que maintenant, oui, livre de magie peut OTK. Avant c'était compliqué, hein, on va pas se le cacher, ça mettait un peu de temps, généralement on avait quelques tours pour essayer de se débarrasser des livres de magie du destin, maintenant c'est plus le cas. Et on termine évidemment avec Kaliga qui est aussi très très intéressant, hein. Vous devez pour l'invoquer avoir un monstre ténèbres, alors vous pouvez faire avec Aleister et Aleister, c'est possible si vous avez les deux dans votre main. Vous pouvez aussi faire avec la carte dont j'ai totalement oublié de parler, le Fracas. Pas essentiel, Fracas pourrait très bien être un troisième Aleister, c'est juste que potentiellement pour détruire une magie ou piège, mais je vous avoue que dans les tests, ça m'a jamais été utile, donc je vais peut-être l'enlever pour Aleister et garder Fracas pour une carte de side, comme par exemple le Kaiku, qu'il faut pas oublier et qu'il faut clairement toujours avoir en side. Mais voilà, c'est possible donc d'invoquer Kaliga tout seul, mais de manière générale, vous le ferez peut-être avec un monstre Dark Lord par exemple, ou dans les decks Desperado, vous aurez aussi énormément de cibles. Et ce monstre, c'est un monstre de stall en fait, tout simplement, hein, tant qu'il est sur le terrain. Donc si l'effet d'un monstre d'un joueur tente de s'activer, aucun des monstres de ce joueur ne peut activer ses effets le reste de ce tour tant que cette carte est face recto sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon adversaire active l'effet de Ixchel pour piocher deux cartes, et bien si après il a un Asten dans la main, il ne pourra pas utiliser son effet. Le premier effet passera, mais pas le second. Attention, ça compte aussi pour moi, mais c'est moins gênant si vous êtes en train de jouer parce que vous en fait vous avez principalement votre Blue Boy, vous aurez pas le negate ensuite du magicien silencieux, mais de manière générale, c'est pas trop gênant pour Spellbook, mais c'est quand même à garder à l'esprit, ça vous affecte aussi. Et ce qui vous affecte aussi, c'est surtout la deuxième partie de l'effet, qui dit que chaque joueur ne peut attaquer qu'avec un monstre durant chaque battle phase. Donc évidemment, ce côté-là, eh bien c'est à moitié gênant, parce que pour l'adversaire, évidemment, ça va réduire ses possibilités d'OTK clairement. Après, il pourrait juste attaquer Kaliga l'invoquer et essayer de le détruire, donc au fond, il peut quand même attaquer plusieurs fois, il suffit de détruire Kaliga. Mais vous, de votre côté, c'est pas trop gênant. Magicien silencieux, hop, il est sur le terrain. Vous attaquez qu'avec lui, c'est comme l'ancien Spellbook en fait. Vous attaquiez déjà qu'avec un seul champion, champion, n'importe quoi, un seul monstre avant, donc ça vous change pas grand chose. Et voilà donc pour cette decklist, donc vous voyez il y a beaucoup de choses qui sont de livres de magie de base, hein, mais c'est vraiment un énorme boost qu'a reçu ce deck avec Aleister. Et on passe tout de suite au replay pour vous montrer ça. Alors comme toujours, j'affronte évidemment Monsieur Lucas qui m'aide justement pour les decks méta parce que j'ai pas envie d'affronter juste des gens en ladder. Méta ou pas, ce serait pas un problème, j'affronterai un peu n'importe quoi, mais méta deck, j'ai vraiment envie de vous montrer des match-up. Alors là, c'est un duel assez particulier, vous allez voir, il est très très intéressant par tous les plays, mais c'est aussi pour vous montrer que clairement le deck est fort, mais il n'est pas invincible, hein. Ange déchu, c'est toujours, et ça restera selon moi, le meilleur deck de la méta. Je continue à considérer qu'il est tier 0, même si tout le monde dit tier 1, mais honnêtement, voilà, regardez les résultats de tournoi, regardez comment tout le monde side des main deck contre Ange déchu, et pourtant ça gagne toujours. Peut-être quelque chose à voir. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, Spellbook, livre de magie, rien de particulier. Un premier tour des plus normaux. On fait donc tout le petit combo. Je vais même vous passer ça un peu parce que vous connaissez. Donc on va faire évidemment le magicien silencieux. Hop, on set 2. En face, Monsieur Lucas, donc Ixchel directement. En plus, il envoie un Superbia au cimetière. J'utilise le rangement là. Pourquoi? Parce que je sais que dans sa version... Pioche de la destinée, et beaucoup de gens le font, il joue Eightrunade.
Et j'ai pas envie qu'il me mette dans une situation où je dois utiliser mon livre de magie du destin avec seulement 2 cartes ou je sais pas quoi. Donc je préfère le faire à l'avance. C'est pas essentiel. Là je laisse passer carrément le bannissement parce que je sentais derrière qu'il y avait Etrunade. Donc il fait quand même le combo, il invoque Nasten, il paye 1000, il utilise évidemment Contact, il ramène Ixchel, etc., etc. Les petits combos habituels évidemment de Ange Déchu. Et moi à la fin je fais dans la end phase, je fais le livre de magie du destin sur sa carte face cachée qui est évidemment un sanctifié. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que avec organisation j'avais mis le Alistair sur le dessus du deck. J'avais pas, alors il faut savoir que dans les 3 cartes j'avais pas de quoi refaire une boucle livre de magie. Sinon potentiellement j'aurais sûrement fait ça. J'aurais fait une boucle pour aller chercher un livre de magie du destin et refaire. Là j'avais pas ce qu'il fallait. Donc tout simplement je fais Alistair, je fais invocation parce que ça me permet d'aller chercher le Cossite. Invocation me renvoie donc Alistair à la main. J'utilise l'effet d'Alistair pour monter à 2800 d'attaque sur mon Cossite. Je rentre dedans avec le magicien silencieux pour invoquer le niveau 8, me débarrasser d'Ixchel. Hop, et là j'ai clear son terrain, tout simplement. Alors j'aurais pu aussi invoquer Kaliga, hein, le monstre ténèbres, ça aurait pu être efficace aussi. J'aurais pas pu clear tout son terrain malheureusement, donc ça aurait été quand même un peu problématique je pense. Et là, le problème c'est qu'il a pioche de la destinée, mais moi j'espérais qu'avec 2 cartes, voilà, peut-être qu'il n'est pas assez, peut-être que sa deuxième carte soit pas bonne. Mais bon, c'est évidemment, on connaît, hein, Ange Déchu. Donc regardez, pioche de la destinée, il va chercher le bannissement, il invoque 2, désir qui arrive sur le terrain, me vire un des 2. Et là, malheureusement, eh bien, j'arrive pas à faire grand chose, j'ai plus les cartes, comme vous voyez, là, c'est le livre de magie du maître qui arrive. Et là vous allez voir que c'est un peu, c'est là où je vous dis que Fracas est pas génial. Si là j'avais eu en fait Aleister, j'aurais pu de nouveau faire une invocation, invoquer, je sais pas, Kaliga ou quelque chose d'autre, et j'aurais pu de nouveau attaquer au-dessus de son désir qui à ce moment-là avait 2000 d'attaque, et potentiellement même me débarrasser de son Tesca. Donc c'est là où je vous dis que Fracas, clairement si vous l'avez pas mais qu'à la place vous avez 3 Aleister, n'hésitez pas, ça marche tout aussi bien, voire mieux. Et là malheureusement voilà, il invoque ces 3 monstres, il passe outre évidemment mon invoqué, et c'est la défaite malheureusement. Mais vous avez vu que c'est quand même un très très beau duel. Ange Déchu toujours trop fort, mais on a quand même des armes pour le battre. Mais là où ce deck est vraiment intéressant au fond, c'est dans le fait des match-ups globaux qu'il a par rapport aux 3 meilleurs decks, c'est-à-dire Ange Déchu, Desperado et 6 Samouraïs. Et contre Desperado, eh bien, avoir ce nouveau monstre, là, ces nouveaux monstres, c'est très utile. Alors, là, vous allez voir dans ce duel, on va pas se le cacher, Lucas a un peu brick. Mais, dans les autres duels, malheureusement, il y a toujours eu, voilà, du brick ou quoi, ou des duels pas très intéressants. Mais là, c'est plus pour vous montrer les combos. Donc, on va accélérer, évidemment, sur le combo de base de Livre de Magie. Vous connaissez tout ça, hein, je vais pas vous faire l'insulte de vous le rappeler. Lumière et Ténèbres pour aller chercher le Magicien Silencieux. On invoque, on pose 2 et on passe. Et là donc il me fait le dragon barilé, il cible malheureusement le rangement, livre de magie, mais à côté, moi le rangement m'a permis d'aller chercher Aleister, et là vous allez voir à quel point ça va très très vite. Je fais hop, invocation, j'invoque donc le Cossite, tout simplement, Aleister utilise son effet, boost, et là je crache donc avec le Magicien Silencieux niveau 8, j'active ensuite le livre de magie du destin, j'ai donc 3500 plus 2800, et c'est évidemment le létal. Alors à noter que là malheureusement j'ai pas réussi à vous trouver un replay où on se mettait dans la bonne situation. Mais si vous utilisez Kaliga, donc Kaliga étant le monstre invoqué fusion ténèbres, et bien c'est extrêmement gênant pour Desperado. Pourquoi? Parce que Kaliga, vous le savez, dit que quand vous avez donc un monstre, vous activez un monstre, un effet de monstre, et bien vous ne pourrez pas activer d'autres effets à la suite. Or, imaginons que vous utilisez... je détruis un de vos monstres en attaque, vous activez l'effet de Desperado depuis la main pour l'invoquer sur le terrain, vous ne pouvez plus activer son second effet qui est de lancer les pièces. Donc c'est très très impactant pour ça parce que ça bloque vraiment les combos de Desperado. Attention néanmoins, c'est pas un match-up gratuit hein, parce qu'ils peuvent aussi assez facilement détruire Kaliga, donc il faudra sûrement le protéger avec justement le livre de magie de destin. Mais vous avez vraiment un match-up correct.
N'hésitez pas évidemment à me poser des questions, là malheureusement ce replay n'est pas assez détaillé. Mais voilà, je ferai peut-être en stream, on verra. Mais en tout cas, c'est un bon match-up. Juste attention, voilà, gardez votre livre du Magie du Destin pour quand c'est important et pour empêcher la destruction de Kaliga qui rend vraiment le match-up bien plus facile pour vous. Et dernier duel pour vous montrer que bien contre 6 samouraïs, et bien ça se passe plutôt bien. Alors là, on avait pris une version, il y a pas mal de versions de 6 samouraïs qui tournent autour. Vous allez voir, là, c'est une version avec donc des pièges un peu particuliers, mais ça change pas grand chose. De manière générale, voilà, le combo habituel, hop, on part donc sur un Chien, évidemment, et on invoque comme ça, une phase cachée, hein, sinon ce serait pas marrant évidemment. Donc là je fais tout le combo de livre de magie et je me dis, ah, ça doit sûrement être double lame. Donc si c'est double lame, ben on va jouer autour de double lame. Ça veut dire que je fais tout mon combo, oui, mais je ne vais pas utiliser à la fin mon livre de magie du destin. En plus il se fera annuler par Chien, donc c'est un peu inutile, mais je vais juste l'invoquer. Et là il s'avère que c'est un mur de l'interruption. Alors celui-là je l'avais pas vu arriver, je vous avoue. J'ai eu peur que ce soit à prison dimensionnelle, mais si c'était prison dimensionnelle c'était assez problématique. Là ici, ça va, au fond c'est pas un problème. Hop, ça détruit mon livre de magie, mon magicien silencieux, ça me permet d'invoquer le niveau 8 et de détruire Chien. Derrière, j'utilise quand même en fin de tour le rangement, évidemment, pour pouvoir préparer mon tour d'après. Tombeau scellé de la part de Monsieur Lucas qui me bloque un peu, mais moi j'ai plus de top deck à Leicester. Donc là, j'avoue que vu qu'il n'avait pas de double lame, j'arrête de jouer autour, je fais le pari mathématique qu'il l'a pas deux fois. Mais bon, là en tout cas ça ramène Fuma. Fuma donc qui lui permet d'aller chercher Enishi. Il ne joue pas Kizaru, hein, faut pas se cacher. Mur de l'interruption donc qui passe à 1900. Et là, la seule chose qu'il peut faire, c'est le secret pour détruire Aleister. Il aurait pu clairement détruire le magicien silencieux ici à 1900, mais j'avais de quoi dans la main ramener clairement de quoi. Aleister m'aurait donné avec invocation, j'aurais eu le létal. De toute façon, ça ne changeait rien. Livre de magie du destin, évidemment. Et je vais vous montrer un peu ce que je pouvais faire. Voilà, fracas, qui là n'est pas très intéressant, ça aurait pu être un Aleister. Invocation en bannissant 2 depuis le cimetière. On invoque Cossite. Là, bon, là c'est du BM, hein, je vous le cache pas. Voilà, on fait le combo. Aleister revient dans la main, on le défausse. 2800. Enfin voilà, vous voyez à quel point les létals avec ce deck peuvent être violents. De nouveau, donc, de mon point de vue, un bon match-up contre 6 samouraïs. Surtout si vous démarrez, si vous êtes premier, vous pouvez vous set-up, avoir un livre de magie du destin derrière, c'est monstrueux. En plus, évidemment, surtout, si vous avez Kaliga sur le terrain, Kaliga qui peut être gênant, c'est pas facile à invoquer, mais ça peut vraiment être gênant pour 6 samouraïs, mais l'autre aussi, hein, on va pas se le cacher. Cossite, les deux sont vraiment relous. Donc voilà, moi je dirais que le match-up contre 6 samouraïs est bon, après, évidemment, c'est pas non plus auto-win. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description, vous connaissez évidemment. De manière générale, pour ce deck, eh bien, c'est un deck livre de magie assez normal, hein, au fond. Mais sa grande force, c'est que maintenant, il peut être beaucoup plus agressif grâce à Aleister et aux monstres invoqués. Et je peux vous jurer que ça change vraiment la donne dans beaucoup de match-up qui d'habitude pouvaient un peu temporiser. Vous avez vu ici 3 duels, donc je pense que contre 6 Sam, on est quand même plutôt devant. Contre Desperado, eh bien, invoquer rend le match-up à peu près 50-50. Et on a maintenant plus d'armes contre Ange Déchu, même si Ange Déchu reste évidemment supérieur en tant que meilleur deck de la méta, clairement. Mais il y a quand même, voilà, des choses à faire. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, même à demain d'ailleurs, hein, donc n'hésitez pas à venir aussi pour celle-là. C'était Ankara, and I'm out.